il va se manifester. Et il va ouvrir les choses cachées. Parce qu'elles sont désormais ouvertes. Pour que nous puissions le pénétrer. Pour que nous puissions y accéder. Pour que nous puissions les obtenir pour nous. Pour que nous puissions les obtenir pour nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que vous puissiez savoir que même si ce sont les hommes qui ont fermé, parce que les hommes, ils ont leur manière de voir les choses. Mais parce que tu fais partie de ceux qui sont dans l'alliance avec l'Éternel, l'Éternel t'a donné une promesse. La promesse, c'est qu'il va laisser ces choses ouvertes pour toi. Il va dévoiler ces choses pour toi. Il va faire que tu accèdes à ces choses. Parce qu'il est Dieu. Il nous donne la permission d'entrer dans le lieu. Les gens ne pouvaient pas penser qu'on pouvait entrer. Il nous révèle le mystère. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Les mystères sont des choses cachées de l'Éternel. Lorsque vous cherchez l'Éternel avec tout votre cœur, il vous fait entrer dans le mystère. Il vous fait voir les choses cachées. Il vous fait voir les choses inaccessibles aux hommes. Parce qu'il est votre Dieu. Et ceci va créer quoi dans votre vie? Lorsque vous entrez dans les mystères de l'Éternel, ceci crée un profond désir dans le cœur du peuple de Dieu. Car Dieu va révéler ses desseins. Dieu va révéler ses pensées. Et lorsque Dieu révèle ses pensées, vous ne pouvez plus marcher n'importe comment. Vous ne pouvez plus conduire votre vie n'importe comment. C'est que vos pas sont conduits par l'Éternel. Tout ce que vous faites est conduit par l'Éternel. Tout ce qui arrive dans votre vie est conduit par l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y a des situations qui nous arrivent, en tant que fils de l'alliance, en tant que fils de l'alliance, nous devons comprendre que tous nos pas ne sont dirigés que par l'Éternel. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent diriger nos pas. Même si dans certaines situations tu peux voir la main de l'homme. La Bible dit qui peut dire qu'une chose arrive tant que l'Éternel est permis? Qui peut dire que quelque chose arrive dans ta vie tant que l'Éternel ne l'est pas permis? Donc tu as raison de croire ce matin que tu es dans le plan de Dieu. Même s'il peut t'arriver quelque chose, crois ma soeur et mon frère ce matin, toi tu es dans le plan de Dieu. Et tellement que tu es dans le plan de Dieu, personne ne peut changer le plan de Dieu. Personne ne peut changer ce que tu as tracé. Personne ne peut changer ce que tu as tracé. Quelque fort qu'il soit, il ne peut pas changer le plan de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit à Israël, tu rebâtiras même sur des anciennes ruines. Là où les gens ont cru que tu étais détruit, sur les anciennes ruines, toi tu rebâtiras. Là où les gens ont dit que tu étais fini, sur ce qui est fini, l'Éternel dit que quelque chose va pousser. Sur ceux qui n'avaient pas de vie, l'Éternel dit que la vie va se manifester. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu ne peut changer le plan. C'est la force de l'alliance avec l'Éternel. Et parlons de cette restauration, bien-aimée, de la beauté attractive de la maison de Dieu. Nous sommes en train de penser que Dieu est dans son plan. Il ne veut pas que sa maison soit un lieu de la fraîcheur. Dieu ne veut pas que sa maison soit un lieu de la froideur.
Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on oublie tout ce qu'on a comme problème. Parce que c'est le lieu du réarmement. C'est le lieu d'un équipement nouveau. Dieu est en train de nous rééquiper. Dieu est en train de nous fortifier. Et il a besoin que sa maison ne soit pas une maison de la stérilité. Ne soit pas une maison où il existe un environnement malsain. Un environnement de haine. Où les gens, les uns vont dire non, moi je ne parle pas tel parce qu'il m'avait fait ceci. Non, bien aimé. Lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, on est dans un environnement de joie. On est dans un environnement de gloire. On est dans un environnement de bienveillance. On est dans un environnement de liberté. On doit se sentir dans la joie. On doit se sentir dans la quiétude. On doit sentir la présence de la paix. Cette paix qui restaure tout. Cette paix qui ramène la joie. Cette paix qui ramène l'amour. Cette paix qui ramène l'encouragement. À tous ceux qui sont découragés, la paix de l'Éternel fait qu'ils soient encouragés. Parce que Jésus lui-même de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est une mission que l'Esprit a donnée à Christ. Pourquoi l'a-t-il oint? Pour libérer les captifs. Pour rendre libres les opprimés. Pour libérer l'esclave. Pour guérir le malade. Pour renvoyer libres ceux qui ont le problème. Voilà ce que fera l'Esprit de l'Éternel. Lorsque l'effet de la gloire se manifestera, Dieu restaurera la beauté atlantique de sa maison. Vous serez capable d'amener les gens auprès de l'Éternel. Vous serez capable d'amener les femmes auprès de l'Éternel. Vous serez capable d'amener les jeunes gens dans la maison de l'Éternel. Vous serez capable de prêcher la bonne nouvelle. Parce que la maison de l'Éternel aura retrouvé sa beauté attractive. Parce que la maison de l'Éternel aura joué son rôle. C'est d'abord que les hommes se sentiront libres. Et le Saint-Esprit lui-même conduira les hommes. Non pas à la crainte des pasteurs, non pas à la crainte des diacres, non pas à la crainte des hommes, plutôt à la crainte de l'Éternel. Parce que c'est à l'Éternel seul que doit revenir notre gloire. Non pas un seul homme, mais à l'Éternel seul. Dieu pendant ces temps est dans un processus de rallumer le feu de sa gloire. Il veut que sa maison soit rallumée. Car son esprit amène l'amour. Son esprit amène la joie. Son esprit amène la paix. Dans le cœur désespéré. Dans une communion de vie. C'est ce que nous dit la Bible dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 46 à 47. Je lis la parole de Dieu. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À cause de la paix qui régnait, à cause de l'amour qui régnait, à cause de la fraction du pain, l'Éternel se manifestait tous les jours dans sa maison. Et les gens
était dans la maison de l'Éternel. Il trouvait grâce auprès du peuple. C'est ainsi que le Seigneur ajoutait du jour les jours les nombres de ceux qui croyaient. L'église est une place où les gens doivent vivre la transparence, où les gens doivent vivre la foi. Bien-aimé, ce n'est pas un lieu de problème. Oh, Dieu a fait ceci. Oh, Dieu a fait cela. Ce n'est même pas le parquet, non. C'est le lieu de la joie. C'est le lieu de la paix. C'est le lieu où se manifeste l'amour de l'Éternel. Lorsqu'on a un problème avec son frère, sa soeur, on va voir, on en parle. Parce que l'Éternel veut que sa maison soit une maison où cette atmosphère d'ambiance et de paix règne à jamais. Que les gens soient capables d'adorer l'Éternel. Que les gens soient capables de s'approcher de Dieu. C'est triste parce que le temps est en train de courir. Je vais être obligé de m'arrêter par là. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à atteindre un niveau de plus en plus élevé dans notre foi. Que nous ne marchons pas seulement selon les lois de la parole de Dieu, mais plutôt que nous mettions en application la parole de Dieu. Et que l'Éternel puisse restaurer notre maison qui est notre corps. Parce que si notre maison est restaurée, c'est que l'église sera tout aussi restaurée. Si nous, en tant que peuple, nous sommes restaurés, l'église est dans la restauration. Et l'Éternel sera glorifié à jamais. Elle peut me dire Amen. Amen. Elle peut me dire Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Parce qu'à ma montre, il est 10h25, et le culte est supposé se terminer à 10h30. Et que souvent nous venons en retard. Je vais inviter le cœur et je nous invite à entrer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.